Voici le résumé de la série télévisée Fleurs sauvages épisode 86. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des épisodes aussi calientés les uns que les autres et restez jusqu'à la fin, merci. Après que Julio ait convoqué sa famille, pour leur faire part de sa crainte, à propos de la dangerosité du jaguar. Et surtout de la puissance qu'a ce fameux jaguar, Raúl dit à sa femme, que son père le surprend un peu. Après toutes ces années passées auprès de lui, c'est la première fois qu'il le voit prêt à donner 10 millions juste pour retrouver le jaguar. Quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Mais sa femme lui dit que cela voudrait dire que son père ne laisse rien à l'alléger. Et qu'il serait possible qu'il ait peur du jaguar, après que Raúl lui ait demandé si c'était le cas. Un peu surpris, celui-ci dit donc que son père a aussi peur? Car après toutes ces années, il a connu de lui que ce côté d'homme fort, qui n'a peur de rien du tout. Mais Emilia demande à son mari si cette situation l'arrange. Car à le voir poser toutes ces questions, on dirait bien. Mais celui-ci voulant détourner l'attention d'Emilia, lui dit qu'il le dit juste pour elle. Car il sait, au fond que c'est elle qui réussira à trouver ce fameux jaguar. Mais Emilia, avec la tête remplie par ses propres occupations, dit à son mari qu'elle a bien envie de l'aider, mais cela n'est pas sa priorité actuellement. Ajoute que vu comment ça se passe bien entre eux en ce moment, elle aimerait prioriser sa relation et ses sentiments pour une fois. Quant à ce même moment, Raúl lui demande à nouveau de l'épouser. Emilia, qui est follement amoureuse de son homme, accepte cette demande avec tant de joie. Qu'on aurait dit que c'était la première fois qu'il la demandait en mariage. De l'autre côté, leur fils Anardo est en train de dire à sa fiancée que si un jour venait qu'il devrait choisir entre Ivy sa fiancée et sa mère Emilia, le choix serait vite fait. Bien évidemment après que Ivy lui ait posé cette question un peu osée. En entendant sa réponse heureuse, elle le prend dans ses bras. Tout en lui disant qu'il est à elle seule et qu'elle l'aime vraiment. Tel un fou amoureux, il n'arrête pas de lui dire à elle qu'il l'aime comme un fou et il fera tout pour elle. Ivy se sent de plus en plus proche de son but. De l'autre côté, Diego de retour à la coopérative, quand Laurine et son mari le voient, ils sont très contents. Lui demande pourquoi il est déjà de retour. Car il disait partir pour surveiller Ivy. Mais celui-ci leur dit qu'il a dû rentrer parce qu'elle l'a rassuré, qu'elle va bien prendre soin d'elle et qu'elle ne fera rien pour se mettre en danger. Laurine lui dit que c'est parfait, comme ça au moins il pourra s'occuper de d'autres choses. Comme par exemple, réparer les dégâts de la coopérative. Lui disent qu'il faut 20 000 pour les réparer, mais ils n'ont que 15 000 en caisse. C'est pour cela qu'il lui propose d'aller faire les rassemblements de la campagne électorale ailleurs. Mais Diego leur dit que pas question. Ils vont le réparer et pas que pour la campagne aussi pour les gens de la coopérative. Ensuite, leur dit que ce n'est pas un problème. Ils vont réussir à l'arranger sans problème. Puis leur dit qu'il va passer un coup de fil qui va les aider. De l'autre côté, on annonce au fameux jaguar que leur boss est arrivé. Vêtue d'une belle robe rouge, c'est Nathalie qui fait son entrée dans le manoir. Puis dit au jaguar si elle lui a manqué. Quand celui-ci enlève son masque, suspense on découvre le visage du jaguar et il s'agissait de Raúl. Dites-nous si dans le précédent, vous avez trouvé la réponse. Qu'il s'agissait bel et bien de Raúl. Bref, pendant ce temps, Nympha s'en va au lieu du rendez-vous que lui a donné la personne qui l'a envoyé espionner Camilla. C'est-à-dire, travailler pour elle et pouvoir mieux savoir les dessous de sa maison. Et la personne n'est rien d'autre que Emilia Ardiente. Sacré couple Torillo. Toujours à faire des coups bas. Celle-ci dit à Nympha de lui dire tout ce qu'elle sait de Camilla. Tout ça se faisait par appel pendant qu'elle était dans le même restaurant. Alors pendant que les gens riches font leur coup bas, Diego et ses gens de la coopérative sont en train d'arranger les lieux. Quand soudain, la personne dont il parlait, qu'il leur apporterait main forte, arrive. Et c'était le meilleur ami de Diego que Laurine et son mari connaissaient bien. Nommé Batch. Un vieil ami du lycée. Qui est ravi d'aider Diego. D'ailleurs, il n'est pas que venu l'aider avec sa main-d'œuvre. Mais il a également apporté du matériel et aussi d'autres personnes, qui serviront de main-d'œuvre. Espère que ça leur sera utile. Aussi content qu'il soit, les gens de la coopérative le remercient pour tout le service. De l'autre, la conversation au téléphone dans le même restaurant entre Nympha et Emilia continue. La boss lui demande ce qu'elle a découvert chez Camilla. La petite lui dit de ne pas s'inquiéter.
car elle a déjà bien gagné sa confiance et qu'elle est sûre qu'elle ne soupçonne rien du tout. Alors Emilia lui dit qu'elle espère bien. Sinon ça serait bien dommage pour elle de ne pas pouvoir hériter ce qu'elle lui a promis après avoir fait tout ce travail. Faisons un retour en arrière pour voir ce qui s'est passé. Pourquoi une fille aussi loyale et intelligente se soit laissée emporter par les plans machiavéliques d'Emilia? Un soir, en rentrant chez elle, les hommes d'Emilia la kidnappent. Une fois ramenée à la maison, celle-ci était étonnée de découvrir que ça soit Emilia qui ait demandé son enlèvement. La bosse Emilia va droit au but et lui dit que si elle fait tout ce qu'elle lui demandera de faire, les voitures, maisons qu'elle lui montre, lui appartiendront. La tata Claire, qui n'est jamais loin, ajoute que aussi longtemps que les Ardientés seront au pouvoir, ils vont la protéger. Mais la petite reste sceptique et leur demande de la rassurer qu'elle ne sera pas éliminée après qu'elle leur ait fait ce qu'ils veulent. Claire faut tout pour la rassurer car Emilia ne tolère pas qu'elle doute d'eux et les traite de monstres. Emilia joue sur la carte sensible de la pauvreté de sa famille. Lui dit qu'elle leur fera changer de vie si jamais elle acceptait. La cupidité naissant en elle. Elle finit par accepter et d'être sous les ordres de la bosse Emilia. Mais à condition qu'elle fasse en sorte que Diego soit son petit. Emilia lui dit pas de souci. Il pourra lui être servi sur un plateau. Pour pousser le bouchon plus loin, Emilia lui dit qu'elle pourra passer la nuit dans la maison qu'elle va lui offrir si elle accomplit sa tâche et lui fait porter ses bijoux de luxe. Pour qu'elle visualise sa vie future, juste en faisant ce que lui dira la bosse Emilia. Nympha très ambitieuse, repense au jour au fond d'elle, elle disait à son père qu'à son retour de chez Emilia, elle va changer leur vie. Qu'ils pourront être riches et manger et vivre aisément. Maintenant revenons au présent de leur discussion au téléphone dans le restaurant. Nympha dit à Emilia de ne pas s'inquiéter. Car elles vont découvrir au moindre détail les secrets de Madame Camilla Cruz. Et surtout qui se cache derrière elle, c'est-à-dire qu'il aide à mener cette bataille contre les Ardientés. Mais Emilia lui dit qu'elle sait que c'est Ivy Aguas qui est derrière cette histoire. Mais elle aimerait juste avoir des preuves bien palpables pour le prouver aux yeux du monde. Quand Nympha voit Emilia sortir du restaurant, elle perd tous ses moyens. De l'autre côté, Diego s'étant rendu là où Ivy avait logé après son voyage avec Arnaldo, se dit au fond de lui qu'enfin, son rêve deviendra réalité. Il va donner une vie meilleure aux habitants de Poblacion et surtout leur faire justice contre le martyre que leur fait subir la famille Ardienté. Au moment où il voulait rentrer dans la maison d'Ivy, il aperçoit Arnaldo qui était en train de le sortir et qui disait en même temps à Ivy qu'il veut déjà qu'il se marie au plus vite. Tout ça en l'appelant bébé. Et Ivy qui lui dit qu'elle finira par en avoir marre s'il va aussi vite. Tout ça également en appelant Arnaldo bébé. Cela intrigue Diego qui se demande ce qui se passe. Pourquoi il s'appelle bébé et pourquoi il parle de mariage? En partant, ils se disent qu'ils s'aiment puis s'embrassent. Aussitôt parti, Ivy se dit qu'il est tombé parfaitement dans son piège. Au moment où elle voulait rentrer, Diego l'appelle. Étonnée de le voir là, elle lui demande comment il a su qu'elle avait emménagé dans cette maison. Mais celui-ci ne répond même pas à cette question et lui demande tout de suite si c'est vrai ce qu'il a entendu. Qu'elle va se marier avec Arnaldo. Elle lui demande de ne pas se mêler de ça. Car elle a bel et bien accepté sa demande. Diego, ne voulant pas accepter ce choix venant d'elle, lui rappelle si elle est consciente qu'elle va se marier avec celui qui potentiellement aurait tué Carlota. Ayant déjà son plan bien tracé en tête, elle lui dit que même lui ne pourra pas lui faire changer d'avis. Car c'est son choix définitif et le met en garde qu'ils ne pourront plus se voir dorénavant, de peur de ruiner sa relation avec Arnaldo. Puis elle s'en va. Mais Diego la suit en lui disant qu'il sait que cette relation est fausse et qu'elle fait tout ça juste pour mener à ses fins. Ivy essaie de le convaincre. Mais celui-ci est persuadé que c'est le cas, lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire tout ça. Sacrifier sa vie en l'épousant alors qu'au fond, c'est pas ce qu'elle veut. Car il a retrouvé Arthur qui est prêt à témoigner. Aussi de ne pas oublier que sa mère et lui sont là, pour la soutenir, jusqu'à la fin de ce combat. Afin de mettre à terre tous les Ardientés. Mais Ivy lui dit qu'elle va mener ce combat toute seule. Car à cause d'elle, beaucoup de gens sont morts. Et elle ne permettra plus que ce qui est arrivé à Madrigal ou encore à Carlota se reproduise. C'est pourquoi elle veut aller à ce combat toute seule. Diego, très déterminé, lui dit qu'il l'aime beaucoup
trop pour la laisser épouser Arnaldo. C'est pourquoi, il va faire en sorte que ce mariage n'ait pas lieu. Très meurtri, il s'en va. Pendant ce temps, Nympha de retour chez Camilla, quand celle-ci la voit arriver, lui demande où elle était. Mais elle lui dit qu'elle était passée un coup de fil à son père. Un peu surprise par son attitude, Camilla lui demande pourquoi elle devrait aller dehors pour passer son coup de fil. Puis lui demande si jamais elle aurait quelque chose à lui cacher. Un peu en panique, celle-ci lui dit non, pas du tout. C'est juste qu'elle ne savait pas qu'elle était autorisée à passer un coup de fil ici. Camilla lui dit ok, mais reste quand même un peu suspicieuse. Ensuite lui dit de faire attention, car elle est surveillée par les Ardienté. C'est pourquoi elle devrait faire attention à elle. Puis lui dit de finir ses tâches du jour et rentrer chez elle. Diego, de retour à la maison, s'invente une vie de Jet Li, tout meurtri par ce que lui a dit Ivy, se met à se défouler sauvagement en faisant de la boxe. De même pour Ivy qui faisait taekwondo. Tous les deux repensent à la conversation qu'ils ont eue tout à l'heure. C'est la fin de cet épisode résumé. Donnez-nous votre avis dans les commentaires de ce que vous en avez pensé de cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite des épisodes. À bientôt.